je reprends dans cette capsule une série de démonstrations vues en classe. Je commence par le premier résultat, la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x égale 1. Je vais le démontrer d'une manière géométrique. Je vais utiliser le théorème des gendarmes. Je vais utiliser quelques résultats, l'aire d'un secteur circulaire et l'aire d'un rectangle quelconque. La démonstration va partir d'un schéma trigonométrique. Je prends le cercle trigonométrique, je prends le premier cadran et je définis le x, c'est l'angle en radian. Je vais le tendre vers 0 à la fin. Je construis trois régions. La première région, c'est ce triangle A, B, O. Son aire, c'est juste cette formule. 1 demi, côté qui est 1, fois côté qui est 1, puisque c'est un cercle trigonométrique, fois sinus de x. Je prends la deuxième région qui est un secteur circulaire. Je vais utiliser cette formule. L'aire d'un secteur circulaire, c'est r carré fois θ en radian divisé par 2. 1 demi, 1 au carré, encore une fois, on est dans un cercle, le θ c'est x. Et finalement, le grand triangle, rectangle, qui est tout simplement base fois hauteur divisé par 2. La hauteur, c'est juste la tangente. La base, c'est 1, par définition d'un cercle, ça va faire 1 demi, tangente de x fois 1. Les trois régions sont délimitées par des aires et on a cette inégalité. Après simplification, je vais avoir sinus de x sur 2. Je peux encore simplifier par 2 puisque c'est une valeur positive. Je vais utiliser le fait que tangente, c'est juste sinus de x sur cosinus de x. Je divise les trois membres par sinus de x. Attention, je suis dans le premier cadran, donc mes nombres trigonométriques sinus et cosinus sont positifs, hein, j'insiste. Je simplifie. Je peux inverser. Encore une fois, je rappelle, mes nombres trigonométriques sinus et cosinus sont positifs. À partir de ce moment-là, je vais activer le théorème des gendarmes. Je vais faire un passage à la limite quand x tend vers 0 des trois côtés. Le premier membre, sa limite, c'est cosinus de 0 et cosinus de 0, c'est 1. Et le deuxième membre, 1 par définition. Cette partie tend vers 1, cette partie tend vers 1. Et d'après le théorème des gendarmes, l'expression au milieu n'a pas d'autre choix que tendre vers la même chose, c'est-à-dire 1. Je passe au deuxième résultat. La limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos de x sur x égale 0. Binôme conjugué ne change pas si on multiplie par le binôme conjugué. Cette multiplication va générer le produit remarquable, 1 au carré moins cos carré de x. Relation fondamentale de la trigonométrie, sin carré. Je vais réécrire les choses autrement. Ce morceau-là, en principe, je l'ai déjà trouvé. La limite d'un produit, c'est le produit des limites. Cette limite, d'après le résultat précédent, c'est 1. Ici, on remplace. Ça donne sinus de 0 sur 2, qui donne 0. Troisième résultat, je dois démontrer que la dérive de sinus est cosinus. Pour rappel, la définition d'un nombre dérivé, et dans le chemin, je vais utiliser la forme d'addition sinus. La limite, j'utilise la formule d'addition de sinus. Je développe. Ça, c'est la formule développée de sinus de x plus h. Je factorise puisque j'ai des facteurs communs. Je continue. Sinus de x, c'est un morceau indépendant de h. Je peux sortir. Cosinus de x, c'est un morceau indépendant de h, donc il peut sortir. D'après les deux résultats précédents, ça c'est 0, ça c'est 1, ce qui donne cosinus de x, ce qui termine la démonstration. Je passe à une formule fondamentale qui est la dérivée d'une fonction composée. Donc la dérivée de f rond g, c'est juste f' de g fois g'. Je vais le démontrer en partant de la définition. C'est la définition d'une fonction composée, donc f rond g, c'est juste f de g. Mes problèmes commencent. Attention, on va opérer un changement de variable et on va forcer l'expression avec un artifice. L'artifice sera l'écart entre g de x plus h et g de x. Donc je vais l'afficher. L'artifice, puisque j'ai divisé, j'équilibre l'expression et j'ai toujours mon h. Voilà un premier travail algébrique sur l'expression. On vient ici changer la variable, on va poser cet écart-là égale k. Tout de suite, le g de x plus h peut s'isoler.
Deuxième chose, je vais m'intéresser maintenant à cette limite quand k tend vers 0. On voit bien que h qui tend vers 0 est équivalent à k tend vers 0. Il suffit de remplacer h par 0. K c'est g de x moins g de x, il va vers 0. On revient vers l'expression et on va changer ici en fonction de ce changement de variable. F, maintenant ce n'est plus g de x plus h, je vais remplacer de g de x sur l'écart fois le h qui va vers 0, on a dit que c'est la même chose que k tend vers 0. Donc je vais partager un peu ces deux lignes. Ça va faire la limite quand k tend vers 0 de cette expression en fonction de k, à cette limite quand h tend vers 0 de ce quotient. Ce morceau, c'est juste la dérivée de f, mais par rapport à g de x, par définition, fois ce morceau, c'est juste la dérivée de g, ce qui achève la démonstration. Je vais démontrer maintenant que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Alors, je vais utiliser juste ce que je viens de démontrer, c'est-à-dire la formule de la dérivée composée. Je sais que cosinus de x est complémentaire avec sinus. C'est juste sinus de pi sur 2 moins x. Je dérive, j'applique la formule de dérivation de fonction composée, donc c'est la dérivée de sinus sur 2 moins x. La dérivée de sinus, c'est déjà cosinus, on applique la formule de fonction composée. Cosinus sur 2 fois la dérivée moins x. Cosinus de pi sur 2 moins x, bah, c'est juste sinus de x, car c'est le complémentaire. Et la dérivée de pi sur 2, c'est une constante, donc c'est 0. Je reste avec moins 1. Convention d'écriture, ce qui termine la démonstration. Je passe à l'opération produit, la dérivée d'un produit. Je démarre la définition avec le produit. Encore une fois, on va jouer avec l'artifice. Ce choix d'artifice n'est pas un choix par hasard, il part avec ce que je veux démontrer. J'ai besoin d'afficher un f' et un g'. J'ai déjà f de x plus h, f de x, donc j'ai besoin d'afficher un facteur commun qui est de g de x plus h. Puisque je l'ai ajouté, puisque je fais une différence, donc je dois ajouter pour équilibrer l'expression. Je regroupe, facteur commun, facteur commun, sur le même dénominateur, donc je peux décomposer ce h, les deux. Et maintenant, je vais insérer ma limite. F de x indépendant de h, la limite s'insère. Par définition, ça c'est f' de x. Quand h tend vers 0, ce morceau tend vers g de x. F de x est à sa place. Et ce morceau, c'est juste la dérivée de g en x. Voilà, ce qui termine la démonstration. Je démontre maintenant la dérivée d'un quotient. Je vais utiliser le résultat précédent. C'est juste f de x fois 1 sur g de x. Je vais utiliser le résultat de la dérivée 1 sur g' et moins, attention, moins g' sur g carré. J'applique le résultat précédent. f' g de x, de l'algèbre simple. La dérivée de 1 sur g, c'est moins g, donc c'est un signe qui va changer. Dénominateur commun, j'équilibre ici, donc ça sera f' de x fois g de x moins f de x, g' de x. Il fallait démontrer. Maintenant, je dérive la fonction tangente en utilisant les résultats précédents. Je sais que tangente, c'est sinus de x sur cosinus de x. Donc, je suis sur le format f sur g qu'on vient de démontrer. J'applique la formule. Je dérive sinus, on l'a déjà démontré, cosinus de x. Je dérive cosinus, c'est moins sinus, ça fait un plus. Un peu d'algèbre. Cos fois cos, c'est cosinus carré de x. Sin fois sin, c'est sin carré de x. Ce format, c'est juste la relation fondamentale de la trigonométrie, ça donne toujours le 1. Ça donne 1 sur cosinus carré de x, ce qu'il fallait démontrer. Je passe maintenant à une formule très importante, la dérivée de la fonction réciproque. Bien sûr, on part avec l'idée que cette fonction existe. Juste pour rappel, une fonction réciproque existe si la fonction d'origine est strictement monotone.
soit croissante, soit décroissante. Alors, je rappelle une relation fondamentale, c'est le lien entre une fonction et sa fonction réciproque. Quand je compose une fonction à sa fonction réciproque, ça sera toujours la fonction identité. C'est-à-dire, si je pars de x, je vais avoir le x à la fin. Je vais partir avec ça. Je prends que ce morceau. Je vais recopier ici. Deuxième propriété, si on a deux fonctions identiques, leur dérivée respective reste aussi égale. Bon, je peux dériver les deux membres. Ça reste valable. La dérivée de x, par définition, c'est 1. Et la dérivée de cette fonction composée, c'est juste f', f-1 de x, fois f-1' de x. Donc, il suffit d'isoler notre objectif. f-1' de x, c'est juste le 1 sur f' de f-1, ce qui achève la démonstration. Ici, c'était juste une information complémentaire. On va conjecturer la limite. On a remarqué, prenez la calculatrice, vous donnez des valeurs assez grandes, prenez 100, n égale 1000, et la calculatrice va vous donner 1 plus 1 sur 1 million par exemple. Ça va toujours vers quelque chose de type 2,70. Alors ce 2,71, 72, ça c'est une constante, c'est un nombre irrationnel, comme le pi, qui va se noter E, c'est ce qu'on appelle la constante de Nippert, sera approximativement égale à 2,71. Attention, cette constante va nous donner, encore une fois, une information complémentaire. C'est pas le sujet de la démonstration, mais il faut le connaître. La seule fonction dont la dérivée égale à elle-même, c'est la fonction e exposant x. Il a cette propriété quand même fondamentale. Sa dérivée, c'est elle-même. Je vais l'utiliser pour démontrer le résultat prochain. Rappel des fonctions exponentielles. On sait que les fonctions exponentielles sont réciproques des fonctions logarithmiques. Vous avez une notation ici, nouvelle. Ln, c'est juste logarithme népérien. C'est comme log en base e. Ta base, c'est e. Voilà. Ln, puisque c'est la fonction réciproque, donc ln de ex, c'est la même chose que eln de x, c'est la même chose que x. Ça, c'est très important. Maintenant, je veux démontrer que la dérivée de cette fonction ln, c'est juste 1 sur x. Bon, je vais partir de ça. Je fais la même chose quand on a deux fonctions identiques égales. Leur dérivée respective reste égale. Je peux dériver les deux membres. Je vais appliquer la formule de la fonction composée, f rangée. Par définition, c'est la fonction égale à elle-même, donc c'est EL, ln' de x égale 1. Ça, c'est juste le x. On isole, la dérivée de ln de x égale 1 sur x. Il fallait démontrer.